bien, merci beaucoup d'être resté avec nous, d'être là bien installé sur cet espace Pâtisse Live. Nous sommes réunis pour la remise des prix du trophée Quinzaine Pâtissart. Alors, ce trophée a été organisé en partenariat avec l'UMI 14 et je vous demande d'applaudir très chaleureusement son vice-président Yannick Rubichon. Venez me rejoindre par ici si vous le voulez bien, parce que c'est important de nous dire un petit mot, bien sûr, de votre implication essentielle pour la bonne organisation de cette quinzaine Pâtissart gourmande. Oh ben c'est comme vous voulez. Votre meilleur profil. Non, il faut que je le branche. Non, c'est bon. Non, tout va bien. Non, nous sommes ravis d'avoir été déjà sollicités par Pâtissart pour les aider. C'est un grand mot, on ne les a pas beaucoup aidés en fait, pour être honnête. Ils n'ont pas eu besoin de nous. On a essayé par contre d'attirer les professionnels, évidemment, pour que tout le monde fasse un dessert, etc., etc. Ça a plus ou moins fonctionné, il faut être honnête, malgré tout. Mais par contre, quand je vois les desserts, je suis plutôt content parce que les réalisations sont très très belles, très belles. Vraiment. Et puis, je pense que si l'année prochaine il y a la même chose, on va se démener pour qu'il y ait beaucoup plus de participants. Bon, c'est formidable. En attendant, pour expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent le fonctionnement, on peut expliquer quand même que Pâtissart a créé l'association Pâtissart qui est domiciliée ici à Deauville. Et l'idée de cette association, c'était de promouvoir les acteurs économiques locaux. Donc, il y a eu des actions de développer pour arriver à ces objectifs. La première, c'était le concours amateur. Ça, c'était formidable. Il y a eu de l'émotion, des larmes. C'était incroyable. Le dîner des chefs et la quinzaine Pâtissart en collaboration donc avec l'UMI. Et l'idée, c'était justement d'appeler à candidature. Les chefs participants ont proposé des desserts et on voudrait vraiment souligner l'implication, la qualité des desserts qui ont été proposés pour ce trophée parce qu'ils sont formidables. Vous les avez tous ici sous les yeux. On va vous les présenter dans un instant. En tout cas, l'idée, c'était que le public vote et dépose un bulletin ici à l'accueil du salon. Et c'est donc le public qui a décidé du vainqueur de ce trophée Quinzaine Pâtissart. On va quand même les applaudir, ces participants, parce que même s'ils n'étaient pas nombreux, c'était les meilleurs. On va les accueillir avec nous. Merci au chef Adrien Petit-Genet de nous rejoindre, restaurant Cure Marine, avec sa création, le pomelo. Alors, vous allez la voir sur votre écran, et c'est la toute première création ici. Il s'agit d'un dessert extrêmement frais sur le pomelo, pour les femmes. Vous voulez en dire un petit mot ? On va faire l'inverse. Oui. Donc oui, on a créé ce dessert avec mon équipe. On voulait un dessert autour du pamplemousse. Pourquoi le pamplemousse ? Parce qu'en fait, on voulait une couleur un peu rose. Parce que ce dessert, on s'en sert pour Octobre Rose, pour récolter des fonds. À chaque vente faite, on donne 5 € à l'association Rhume en Rose. Donc voilà pourquoi ce dessert. Et on voulait un dessert assez floral, assez subtil et assez délicat, comme les femmes. Oh, bravo. Merci, chef. Chef Adrien Petit-Genet, les cures marines avec le pomelo. Premier dessert ici sur la table. Ensuite, je vous demande d'applaudir très fort le chef Grégory Bada de l'hôtel Le Royal Barrière ici à Deauville. Avec, chef, une balade en 2 régions. Exactement. Alors là, on a un gâteau qui est une butternut servie confit. Chaud confit ouais. Dans un sirop vanillé. Oui. Et du coup, j'ai eu l'idée dans les 2 régions parce que moi, je suis réunionnais, je viens de l'île de la Réunion et du coup, j'ai voulu mettre en valeur les produits de mon île. Du coup, j'ai mis en valeur d'abord avec les produits normands, donc le butternut avec une crème crue et aussi un petit sabré normand breton. Et au niveau des produits réunionnais, la vanille bleue, le galabé, donc un sucre non raffiné qui vient de chez moi, et aussi le massalé, donc un mélange d'épices. Voilà. Qui allait dans la sauce caramel. Exactement. Merci, chef, de votre participation. On accueille Anthony Bento, le chef de la cantine de Deauville, avec son dessert pomme rôtie et son sablé caramel au beurre salé, glace vanille. Bienvenue, chef. Alors, quelle était l'idée de ce joli dessert ? Alors moi, j'ai voulu rester très simple par rapport au défi, rester autour de la Normandie. On est parti sur un sablé
breton, mais plus affilié côté normand. On est parti sur une pomme marinée au cidre, puis rôtie au four, avec un caramel beurre salé, comme on aime tous par ici. Ça, c'est l'incontournable. Et je me suis permis aussi d'extraire le jus de la pomme granit pour en faire une petite tuile, pour justement amener un peu d'acidité à mon plat. Voilà. Merci beaucoup, chef. Je vous en prie. Et encore bravo. Merci. On accueille chef Stéphane Co. Le Square. Comment vous le représentez? Bienvenue. Il est absent, très bien. Et qui a fait cette très jolie création, le parasol. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, je représente Stéphane Co, qui est le co-gérant du Square, qui a réalisé donc, spécialement pour le concours, comme ça a été demandé, un dessert parasol qui représente le parasol de Deauville, avec les planches et le sable pour aller loin. Et on a aussi choisi le produit local, la poire, comme c'était demandé aussi pour le règlement. D'accord. Voilà. Merci en Je tout vous en cas prie. d'être avec nous et merci d'avoir participé à ce concours. Ensuite, nous accueillons la chef Justine. Justine est avec nous. Tansan non plus. D'accord, c'est pas grave, bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors, moi qui je suis êtes-vous Anaïs Grandor, je suis la pâtissière de Justine Tanson. D'accord, donc Je c'est suis- vous qui avez Oui, c'est réalisé moi ce dessert. qui a réalisé parce que c'est un dessert que je dois réaliser pour mon BTM, pour mon diplôme dans 2 ans. D'accord, vous êtes apprenti. C'est ça. Eh super, bravo d'avoir participé. Merci. Parlez-nous un peu de votre création. Ma création, alors vous avez un sablé breton à la cannelle et au-dessus du coup vous avez une pomme pochée au calva et à l'intérieur vous avez une chantilly à la confiture de lait avec un cœur coulant de confiture de lait. Ça m'a l'air gourmand ça encore, en termes de texture et de goût. Bravo Anaïs. Merci. Merci d'être avec nous. Et enfin, le dernier participant, il s'agit de la chef Marion Degouve. Merci de venir nous... Vous êtes bien Marion? Super. Restaurant L'Étage du Novotel Deauville. Avec le B, brioché de l'étage. C'est ça. Donc, alors moi, j'ai choisi de la tropézienne parce que je suis varoise. Je suis née à Sanary-sur-Mer, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai eu la chance de toujours goûter à des très bonnes tropéziennes. Donc, c'est un dessert que j'affectionne particulièrement. Et depuis quelques années que je suis en Normandie, j'ai décidé de le remettre au goût normand. Donc, ça m'a vraiment tenu à cœur. Et le concours, on devait mettre le produit local à l'honneur. Donc, j'ai choisi la pomme. D'accord. Plus particulièrement la pomme Granny Smith, parce que c'est une pomme que j'affectionne beaucoup. Plutôt acide, réconfortante sur la cuisson, avec du sucre, du calva. C'est toujours très bon, très gourmand. Je suis une très grande gourmande. Donc, et voilà, avec ça, j'ai mis une crème tropézienne à la baie de la Passion, pour ceux qui connaissent ou non. Donc, il y a une baie assez subtile, avec un léger goût de passion forcément, mais qui ne ressemble pas au vrai goût du fruit de la passion. D'accord. Voilà, que ce soit, voilà. Donc, pour ceux qui voudront goûter. Et avec un praliné noisette, des noisettes caramélisées. D'accord. Bon, merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît, l'ensemble des chefs qui ont travaillé, réfléchi, produit et réalisé les desserts que vous avez ici sous vos yeux. Merci de votre implication. Mais maintenant, vous le savez, comme dans tout trophée, il y aura un seul récompensé, mais personne n'a démérité. Franchement, quand on voit la qualité de votre travail, on a tous envie de vous donner le trophée, vraiment. Mais il n'y en aura qu'un, et c'est Mercotte qui va nous dire de qui s'agit-il. Applaudissements pour notre Mercotte, s'il vous plaît. Alors, ma chère Mercotte, ce trophée de la quinzaine... Bravo à tous, en tout cas. Hein. Vous êtes nombreux, finalement. Ils disaient que c'était pas nombreux. Moi, je trouve qu'ils étaient 2 ou 3. Finalement, vous êtes nombreux. Alors, le chef qui remporte le trophée, c'est Marion Degouve, Restaurant du Novotel. L'Étage, le Novotel. Bravo. Marion. Voilà. Et on va vous remettre le trophée. Gaëlle, de l'organisation. Faut lui remettre le trophée. Je pensais que c'était toi. Non, moi j'ai remis le diplôme, toi le trophée. On se partage. Oui. Merci à tous. Un petit bravo. mot peut-être, Marion? Écoutez, merci à tous. Je tiens déjà... je suis assez... assez timide, je ne suis pas normalement, mais voilà, je tiens à remercier en tout cas tout le public et surtout tous nos clients qui sont venus au restaurant pour goûter le brioché de l'étage.
Ensuite, je tiens à remercier aussi Pâtissart pour toute l'organisation. Je trouve ça super d'avoir pu nous pousser, tous les chefs pâtissiers, à créer ces desserts qui, du coup, je pense qu'on ne se connaissait pas avant et ça va nous pousser à certainement se connaître tous ensemble, un petit peu pour aller goûter les créations de chacun. En tout cas, pour ma part, avec plaisir. Et ensuite, je tiens à remercier aussi l'équipe qui m'accompagne au quotidien en cuisine, dont mon chef Romain Labrune, avec qui je sors chaque création qui sont validées, avec le directeur de la restauration du restaurant L'Étage, voilà, qui m'ont beaucoup aidé aussi pour tous les essais. C'est un dessert qui va être le dessert signature du restaurant L'Étage aussi. Voilà, il a été choisi pour le salon, mais aussi pour le restaurant en même temps. Donc ça me fait très plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Marion. Super. Alors, on va glisser tout doucement, mais sûrement, au temps des remerciements. Évidemment, à titre de l'ensemble de l'équipe, je voudrais remercier notre équipe technique qui a évidemment œuvré à ce que vous puissiez avoir de belles images, du joli son. Merci infiniment. C'était un plaisir de travailler avec vous. Et puis, on a des remerciements à faire, évidemment, puisque nos deux espaces, Pâtiss Live et Pâtiss Classe, eh bien, on ne ferait rien si nous n'avions pas du bon matériel de cuisine. Et je vous demande d'applaudir très, très fort François Blot, s'il vous plaît, des établissements Blot, qui a fourni l'ensemble des ustensiles, le matériel des deux espaces. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir d'être partenaire sur des événements un petit peu exceptionnels qui arrivent comme ça à Deauville. Donc ça nous fait très plaisir. On l'a fait aussi pour nos clients qui sont parfois présents aussi sur le salon. Merci beaucoup, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait et on n'aurait pas pu se régaler tout au long du salon. Alors, je vais glisser par ici. Je vais voir les deux organisatrices, vraiment les chevilles ouvrières de ce salon. Je vous demande de les applaudir très fort, ces deux femmes qui ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup de leur temps et surtout de leur passion. Et vous avez plein de choses à nous dire avant de se quitter. Alors déjà, merci beaucoup à tous, au public, aux exposants, aux chefs qui ont répondu, tous présents pour cette première édition. Effectivement, Mélanie et moi avons travaillé sur ce projet depuis des mois et on a été si heureuses que ça remporte ce succès, que ça réponde aux attentes du secteur. On a eu la chance d'avoir la présence de Guillaume Gomez, qui est très important pour la filière pâtissière aussi, de la valoriser, de la mettre en avant comme ça, et qui est une vraie reconnaissance pour tous ces chefs pâtissiers et ces exposants du secteur. Donc voilà, on vous donne déjà rendez-vous pour la deuxième édition l'année prochaine, au CID, au même moment. Et Mélanie va vous donner les dates. C'est du 25 au 27, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc, on vous donne tous rendez-vous l'année prochaine. Prenez bien note, notez dans les agendas, sortez-les. Du 25 au 27 octobre de l'année prochaine. Voilà, à Deauville, ici même, au CID. Voilà. Toujours au milieu des vacances de la Toussaint. Toujours voilà. au milieu des vacances de la Toussaint, Oui. tout à fait. On voulait tous vous remercier, puisqu'en fait, quand on a écrit ce concept, ce projet, on rêvait vraiment d'un événement convivial, chaleureux, bon enfant, qui représente en fait ce que c'est aujourd'hui la pâtisserie, les souvenirs que l'on a d'un dessert partagé. Et je crois que ça, en tout cas, le pari est réussi, parce qu'on a eu des chefs formidables, une équipe génialissime et un public, on n'en parle même pas. Oui, on dit souvent que les enfants que l'on a, on mérite les enfants que l'on a, mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, on a mérité notre visitorat. Voilà. Absolument. Super. Merci beaucoup. Merci à tous les partenaires qui sont réunis là sur le slide qu'on va voir, parce que c'est pareil, tout seul, on ne fait rien. Et justement, tout seul, on ne fait rien, et j'aimerais bien que l'équipe arrive. L'équipe SPAT, Benoît, Fanny, Noël, Claire, Julie, attends que j'en oublie pas, Tiffaine, Jocelyn, Henri d'Académie, vu que tu es là, viens avec nous aussi. Et aussi, parce que c'est un projet d'entreprise, mais c'est presque un projet familial, parce que toutes nos familles se sont mis à contribution. Oui. Donc voilà, donc un grand merci à tous. On peut les applaudir, merci beaucoup. Parce que toutes ces heures de travail et toute cette énergie ont conduit au succès. C'est vraiment une réussite, cette première édition. Bravo à tous. Vous avez noté dans vos agendas samedi 25 octobre au lundi 27 octobre 2025. D'ici là, vous avez le temps de bien prendre soin de vous. Et on se retrouve dans un an. Même endroit, même heure. Merci beaucoup. À l'année prochaine, merci.